Elle est bonne sa paire. Bonjour et bienvenue. Nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire. Comme tous les jeudis, 18h. On parle de culture sneakers et d'actu sneakers ici. Tous les jeudis à 18h, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera plus simple. Vous activez la cloche des notifications et vous saurez quand on arrive dans votre YouTube. Ça, c'est bien. On est avec Sega, grand bavardeur. Grand maître. Grand maître du bavardage. Comme tous les jeudis, quasiment tous les jeudis, il est avec nous. Monsieur Thomas Giorgetti de la Maison Bleue de Bonsoir, Paname. bonsoir. Le grand fondateur, comme on l'appelle ici. Et le grand boss de la boutique. CEO. Le CEO de la boutique parisienne. Si seulement. On tient à le préciser, Clems qui est avec nous. On va démarrer sans perdre de temps avec le stock d'actu. On va faire un petit tour de l'actu du moment. Le stock d'actu. Mais attention, il n'y a pas d'actu sans des remerciements. Remerciements à la place qui nous accueille comme tous les jeudis soirs ici à 18h. La place hip-hop, centre culturel hip-hop ici en plein cœur de Paris à Châtelet. Venez les voir, c'est vraiment très cool ici. Alors, en ce moment c'est le confinement, c'est pas facile, mais venez les voir quand même. Merci C'est la place. On peut y aller. Le stock d'actu, on démarre avec la bagarre. La bagarre entre Warren Lotas et Nike. On va resituer très rapidement. Warren Lotas, c'est un artiste de Los Angeles qui s'est fait connaître en créant des vêtements à partir de logos des grandes équipes NBA. Il a fait des vêtements à partir de ça. Ça a été porté par des mecs comme LeBron, des mecs comme Travis Scott. Voilà, grosse hype autour de ses créations. Il s'est mis après à faire des souliers de sport. Et c'est là que voilà, qu'il commence à y avoir un peu de problème parce qu'il réinterprète ou il reprend carrément une dunk. Clairement. On peut le dire, c'est une dunk, il fait une dunk. Alors il dit qu'il la refabrique quand même en Italie. Ouais. Mais c'est vraiment le même modèle. Il prend même des modèles genre la Heineken, la Pigeon, voilà, il les reprend, il les refait à l'identique. Il enlève le swoosh Nike pour faire vite. Hein. Il n'enlève pas tout à fait. Enfin, il l'enlève pas tout à fait, mais au bout du swoosh, il met une tête, Ouais. la tête de Jason Jason. Voorhees, qui est le personnage de Vendredi 13. Tout à fait. Bonne culture cinématographique. Oui, j'ai révisé un petit peu, je vais pas vous mentir, mon bon Thomas. Voilà, donc c'est là que ça pose problème avec Nike, qui du coup l'attaque et lui fait un gros procès. Comment alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il les vend, oui, il les vend ces paires. Bah, c'est surtout ça le problème. Voilà, c'est ça, oui, on tient à le préciser, parce que c'est pas juste un artiste qui expose dans des galeries ou sur Instagram, etc. Il les vend. C'est un artiste et c'est un designer. Et je pense que la grosse problématique, en fait, c'est une problématique qui est culturelle. Parce que dans le monde de la sneaker, tu as la culture du bespoke. Donc on part d'une paire ou d'un modèle qui existe déjà, qu'on reproduit. Et après, tu as la culture du custom où tu pars d'une paire qui est déjà existante et tu travailles à partir de celle-là. Et là, la problématique, tu l'expliquais bien, c'est qu'il part de 3 paires qui existent déjà, d'un modèle qui existe déjà et qu'il a refait. Donc on est et qu'il la revend en plus. On peut à parler son nom. limite de contrefaçon. Ah voilà, c'est un peu ça la En tout cas, problématique. C'est ce que Nike, C'est pour ça que Nike attaque. Ouais, c'est la culture Et, bootleg en fait. C'est la culture bootleg, exactement. Plus bootleg que custom en fait. C'est ça. Ouais. Et la problématique, elle est là, c'est que dans le custom, en fait, tu ne revends pas la paire en te prétendant être le fabricant. Et là, pour le coup, il vend une paire qu'il a fabriquée, certes, avec ses moyens. Il lui a donné un nom. Il lui a donné un nom, mais la paire, c'est une paire qui existe déjà. Et c'est ça qui crée problème, et c'est pour ça que Nike l'attaque. Là, dans cette culture bootleg, c'est déjà arrivé dans le temps, hein, dans le passé. On a déjà été confronté à ça. Début 2000, il y avait déjà eu plusieurs cas, que ce soit Bape, Air Force One. Ça a été la Bape Star, a été vraiment le premier à enclencher le pas. Et il a enfanté, en fait, Nigo a enfanté beaucoup de choses. Et notamment sur le bootleg, il a aussi enfanté des mecs comme Harry, Menthol. Je ne sais pas si tu te souviens, début 2000, c'était une Air Force One qui avait déjà un swoosh à l'envers, comme la Travis Scott ou la Slam Jam, par exemple. sens. À l'envers. À l'envers, Ouais, à dans l'envers. l'autre Parce que c'est la première fois qu'en gros il jouait avec le swoosh. Et le mec avait bootlegué une Air Force One parce que en fait Bape l'avait fait et ça lui a donné l'envie. Mais Comment lui, ça il s'est passé fait pour défoncer. Bape justement à l'époque? Parce que Bape, ils en ont vendu quand même Guerre. des caisses. Guerre juridique. Guerre juridique entre des Japonais très forts, insulaires et puis le reste du monde Nike. Mais Ils ils ont vont perdre. non, mais c'était parce qu'après le produit est aussi tombé dans le domaine public. Il y a des droits de design qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Et la reproduction de la semelle Air Force One, en l'occurrence, et du design, était faisable au Japon. Et ils l'ont fait habilement en remettant l'étoile du Babesta dessus. Ils ont créé une legacy. Hein. Ça a quand même créé la culture bootleg officielle. C'est-à-dire, c'est comme si la contrefaçon devenait légal en fait, et cool surtout. Ça a amené le cool dans quelque chose qui est purement un rip-off d'une paire. Mais le bootleg, ça fait clairement partie de la street culture, ça a toujours été. Et c'est pour ça que justement Jeff Staple, qui est donc le designer de la Dunk Pigeon, est venu aussi en soutien de Warren Lotas, alors que c'est un gros partenaire de Nike. Il a fait beaucoup de choses avec eux, il est très bien avec eux. Et le fait qu'ils viennent en soutien en disant la street culture a toujours fait du bootleg,
Et c'est de là que moi-même j'ai commencé avec Staple. Mais est-ce que c'est pas ça pour garder une espèce de crédibilité Non, parce qu'en fait, lui, il n'a pas besoin de le faire. En fait, Staple, au contraire, moi je trouve qu'il se met dans une position où c'est hyper dangereux pour lui parce qu'il vient en gros dire Nike fait un procès à un gars. Je suis un bon partenaire de Nike, mais je soutiens ce gars parce que c'est du bootleg et parce que pour moi, ça fait partie de la street culture. On verra si dans 10 ans cette histoire est intéressante dans la sneaker, mais effectivement, pour moi, c'est. Mais je comprends complètement la position de Nike. Enfin, là en gros, il se fait du buzz sur le dos de Nike, clairement, quoi. Sinon, tu reprends pas ces coloris-là. Okay. On passe à la suite avec ASICS justement. ASICS UB1 S Gel Cayano 14, c'est les modèles qu'on a là devant nous, c'est les premiers modèles de l'ère Kiko Kostadinov chez ASICS. Qui veut me parler de Kiko Kostadinov? Qui veut me parler des paires qu'on a là? On les a, elles sont fantastiques. Kiko Kostadinov, c'est un jeune designer, il est d'origine bulgare. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait quand même la Central Martins à Londres, donc c'est une grande école de design, etc. Donc c'est pas un newbie, je veux dire qu'il sort pas de nulle part. Et il est évidemment directeur créatif de sa marque, etc. Et ça fait un moment qu'il bosse avec ASICS. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant avec lui, c'est qu'il apporte une qualité supplémentaire aux paires d'ASICS qu'ils avaient peut-être un petit peu moins avant parce qu'ils sont estampillés running. Donc ASICS avec lui profite un peu de sa renommée, comme pas mal de designers, pour rentrer un peu plus dans le monde de la mode. Et ça sent, il suffit juste de regarder. Justement, est-ce qu'on peut faire un petit descriptif parce que les gens la voient, mais ils ne peuvent pas forcément toucher? Comme disait Sega, c'est souvent qualitatif avec Kiko, mais ça se ressent vachement dans le prix. Jusqu'ici, on était aux alentours des 250 €. Là, j'ai pas le prix pour celle-ci. On va vous l'afficher en bas le prix parce qu'on l'a pas à l'heure actuelle parce que c'est pas sorti. On vous met le prix de toute façon en bas. Mais en tout cas, il est toujours innovant au niveau des silhouettes, il est toujours assez surprenant pour ce côté un peu plus mode également. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un tooling de tennis, donc en fait une silhouette faite pour le tennis sur le dessus parce qu'elle est plus large, un peu plus arrondie sur le bout et tout, un peu rembourrée, et une semelle de running. Et franchement, ça fait le taf, quoi. Les coloris sont bien, franchement, c'est bien bossé, quoi. Il la vend bien, limite j'ai l'impression qu'après il allait enquiller sur je vous mets une petite bombe protect avec l'entretien, vous avez ce qu'il fait. Ouais, mais après ça rejoint beaucoup aussi son esprit même au sens large, tu vois, parce que Kiko il est très, il est un peu dans le même, d'ailleurs ce que tu fais, très dans l'uniforme, un peu plus, ouais, assez plus minimal dans les... Justement Thomas, ton avis sur la paire? Là, ce qui est intéressant je trouve sur cette approche chez ASICS, c'est qu'habituellement les paires sont très sport et elles ont un côté très technique avec des matériaux très techniques, brillants, des chromes, des plastiques qui sont propres à ASICS ou même d'autres marques. Je pense à Saucony aussi pour des côtés un peu techniques. Et là, pour une fois, l'approche, il y a un vrai soupçon mode, détournable. On n'est pas trop dans la triple SO, je veux dire, on n'est pas trop dans la Dachu, c'est-à-dire vraiment avec une semelle trop volumineuse. Elle reste vraiment technique, je pense qu'on peut vraiment faire du sport avec. Et en même temps, elles ont un côté style c'est un beau challenge. J'ai un faible pour ces deux-là. La base un peu verte, grise, et puis celle un peu colorée, je la trouve vraiment engagée et bien. Voilà. Enfin, elles sont toutes bien de toute façon, elles ont une belle approche. Bon, parfait. C'est positif sur cette partie. En tout cas, on vous met toutes les infos évidemment dans la description. On va passer aux crushs les amis, si vous le voulez bien. Les crushs du moment. Et ouais, comme chaque semaine, vous nous ramenez chacun une paire, on explore tout ça ensemble. Alors c'est pas forcément une paire qui vient de sortir, ça peut être l'un de vos crushs, un truc que vous avez ressorti de votre placard, de votre hangar pour Thomas. On va commencer par toi Thomas justement, un petit sac. Un petit sac, effectivement, c'est nouveau et pas nouveau à la fois. Mais bon, je pense que c'est contemporain. J'en parlais avec Clems en arrivant. On reste dans un côté un peu outdoor. C'est une Humara Pendleton, sortie 2017 maintenant. Donc c'était un programme ID qui se faisait online. Et le côté, l'opportunité Pendleton me parlait bien. Et donc du coup, je me suis bien amusé. J'en suis très content. Il n'y en a qu'une comme ça a priori. Et a priori, il n'y en a qu'une. Et je la sors tous les hivers, dès qu'il fait un peu frais. Et dès que je la sors, en général, on m'arrête dans la rue et on me demande ce que c'est et d'où je l'ai eu. Parce que l'association, elle a un côté un petit peu... Elle fait ID sans faire ID, c'est ça que j'aime bien chez ce modèle-là. Voilà mon crush. Pour ça coûtait combien ça pour info? Ça coûtait combien en Pendleton? Ça devait être à 150-160 €, parce que la Humara est pas si chère que ça de base. Donc Pendleton est en final et la valeur ajoutée du produit. Et tu peux parler de Pendleton justement? Pendleton, ouais, Pendleton en fait c'est une marque de drap, c'est de la laine basée sur du mérino qui a été fondée je crois en 1863, quelque chose comme ça, par des Britanniques. À la base c'est américain mais c'est des Britanniques qui sont à l'origine. Ils se sont
sont, comme beaucoup d'Européens, ils sont partis en Nouvelle-Amérique et ils ont découvert les motifs amérindiens, aztèques. Et donc du coup, ils ont créé le drap Pendleton et la blanquette Pendleton, qui est vraiment une référence en la matière. Ok, cool. Sega, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une boîte. Une boîte, une Adidas. Ah, ça c'est le dernier truc qui me titille. Si vous suivez Sega sur Instagram, vous avez pu voir cette paire il n'y a pas longtemps, ou un petit bout de cette paire. Un tout petit bout de cette T'es en paire. train de chercher comment on l'ouvre? Non, je Ah bon. sais comment on l'ouvre. D'accord. Je sais comment on l'ouvre. C'est juste, tu vois, juste déjà la boîte, tu vois, elle est toute blanche. Et donc en fait, c'est une paire d'Adidas un peu particulière parce que elle est issue du programme Archive d'Adidas, qui réédite des paires en fait qui existent déjà. Et donc ça, c'est une paire d'Adidas qui est sortie une première fois, qui est très rétro du coup, hein, dans l'allure, Ah ouais, dans la forme. on est en quelle année là? On est en 1964. En fait, c'est une paire qu'Adidas avait sortie exprès pour les JO de Tokyo. Et donc je pense qu'ils avaient dans l'idée de la sortir cette année parce que il y avait normalement les JO. Et donc c'est la Adidas Japan. Et voilà, c'est une paire qui est hyper rétro. Le cuir, je ne veux pas dire ce que c'est, sinon je vais me faire engueuler. C'est un cuir de kangourou. Non. Si. Juste la tête. C'est un cuir On de peut pas faire ça, putain, on peut pas Ouais, le dire. je sais. Vous mettrez un bip sur l'animal. C'est ça. J'imagine qu'on saute bien haut avec cette paire, Sega. Exactement. Et du coup voilà, donc paire rétro, donc qui a floppé fort. Je pense qu'elle n'intéressera pas. Dû à l'annulation des JO, j'imagine. Pas forcément, je pense que la paire est originale aussi même dans l'allure et que les paires rétro c'est pas forcément ce qui est à la cote juste en 2020-2021 quoi. Et donc voilà, Très bien. 149 € et je pense que ça va baisser dans les mois à venir évidemment. Clems, un sac Foot Patrol évidemment, puisque Clems c'est le boss de la boutique Foot Patrol à Paris. Ah, Moi, j'ai sorti la paire de NB 2002R. On en avait parlé il y a quelques semaines au moment de la sortie. Avec 2 coloris et j'avais dit qu'à ce moment-là, selon les coloris, c'était Good Cop ou Bad Cop. Et donc là c'est Good Cop. Là, c'est super Good Cop sur ce coloris-là. On a eu la chance dans l'équipe Foot Patrol de les avoir en early, donc un peu avant tout le monde, avant que ça sorte. Parce que ça, c'est sorti seulement la semaine dernière et ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois qu'on les a. Et pour le coup, pour moi, c'est toute l'ADN New Balance en une paire. Le coloris gris, semelle un peu blanc cassé, etc. C'est classique New Balance, mais sur un modèle un peu plus récent, parce que c'est une réédition de 2010, côté un peu plus technique, running, etc. Voilà, c'est la paire que je trouve juste super intéressante, c'est un confort de dingue, c'est léger, c'est agréable. Je crois que Thomas d'ailleurs en a une au pied, donc on a la il validation sait de Thomas de direct. Ah ouais. Et ça fait un taf de fou, ça rend de dingue. Voilà. Bravo Rudy, est-ce qu'on n'applaudira pas Rudy? Bravo. Merci à toi Rudy. On passe à la suite, si vous le voulez bien. Merci pour vos crushs. La suite, c'est la déballe. La déballe. Une déballe de plus en plus acrobatique. Et alors là, avant de vous la confier, cette déballe, on va faire un petit jeu comme on avait fait il y a 2 semaines. Ça, c'est une marque qu'on n'a jamais déballée. Ok. Jamais déballée depuis le démarrage des bonnes On va pas être déçus. On n'est pas très vieille. A priori, vous ne serez pas déçus. Une marque qu'on Est-ce a que vous jamais avez une idée? fait. Un petit jeu, des petits pronostics. Carou. Je dis rien, hein, je prends juste les... Lining. Il y en a des marques qu'on n'a pas déballées. Soconi, je crois qu'on avait déballé l'année dernière. Désolé. Oka. Ah peut-être. Oka. Moi j'ai dit Lining. Je sèche. Qui veut déballer? Moi j'ai trop peur. Je sens qu'il y a une petite pression qui J'ai une s'installe. pression, vas-y. Donne-moi ça. J'ai hâte. J'y ai pas cru. La marque n'a pas de boîte. J'y ai pas cru, il a dit. Franprix. Anta. Mec, j'ai pas le Moi nom je de la suis marque. perdu. C'est marrant parce que Là, je je connais pensais pas que vous Crocs, alliez en trouver fait. direct. Non, c'est pas Crocs. C'est la fameuse. Ah mais si c'est Crocs. Ah oui, quand même. Mais je reconnaissais pas en fait Ah oui, du parce que côté c'est de une l'emballage. collab, elle est incroyable cette Crocs. C'est parce que t'avais pas la bouche pour trouver ton chemin. Voilà, Ouais, sur Thomas. c'est ça. Voilà, Ah, sur Thomas. j'ai mon erreur, je vais devoir y aller, je suis désolé. C'est une Crocs
En collab avec Nicole McLaughlin, qui est une designer, artiste américaine. Je vous laisse apprécier le travail qu'il y a sur cette Crocs. On a dit en rigolant il y a 2 semaines, un jour on va faire une déballe Crocs. Parce que Crocs c'est la marque de l'année aux États-Unis, on le disait. Ouais. Grosse progression. Ils avaient Trump et tout ça, hein, il faut pas les écouter les Américains. On a exprès pris un 39 parce qu'on savait que sinon tu voudrais la récupérer, Thomas. Ah ouais, en peau à crayon. C'est dommage que Mylène ne soit pas là. C'est dommage, c'est je dommage. suis On salue Mylène d'ailleurs qui s'est blessée. Alors, En vrai, j'ai été assez dur avec Crocs la dernière fois. Bah tiens alors, Désolé. tu vas dire des trucs Donc positifs. moi, je vais commencer parce que je sens que vous êtes pas chaud. Et je suis agréablement surpris parce que je les attendais pas ici. putain, j'étais sûr qu'il allait me sortir un truc comme ça. Incroyable. Non, mais c'est Je vrai. commence à bien te connaître. Ah, ouais, mais je les attendais pas du tout ici. Tu la connaissais toi, Nicole McLaughlin, ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, j'en avais entendu parler. Allez mais, voir sur Instagram, je l'ai ça vous jamais parle vu ou pas? vraiment, tu vois. Elle Non, fait. Nicole, Alors, Nicole, alors je vais vous montrer direct, hein, elle Nicole. fait ce genre de truc. ouais, ça c'est chambé. Voilà, ça c'est que des gants de Ouais, mais cuisine. Ouais, c'est pour de, le c'est four. de l'upcycling. C'est de Exactement. l'upcycling. Des bonnets. Alors il y a des trucs un peu plus. Voilà, elle s'est fait connaître avec cette paire. Ça c'est bien. Cette paire de Yeezy. Ouais. À base de balles de tennis Wilson. Ouais, c'est de l'upcycling. Voilà, Les le matériaux qui sont déjà existants. On vous mettra les photos évidemment, mais ça c'est pour que Les vous paires qui puissiez voir. existent déjà. Et pour le coup, non, franchement, franchement, c'est bizarre, mais j'aime bien. Parce qu'en fait, je pense que Crocs, on les attend pas là. Donne pas. Moi non plus, ça m'étonne pas. Pas là et. On peut détailler quand même ce qu'il y a. Il y a Ah, une t'as tout, boussole. T'as une T'as boussole tout. par Mais ici. dans ta voiture, donc, t'es t'as des Elle s'appelle petites, Campsite, un camping en gros. Ouais, et Parfait donc t'as pour les le petites lanières par ici. Corde, c'est de la corde carrément Ouais, pour le c'est de la- camping. T'as une c'est de la boussole, hein, corde, Il y a une t'as la boussole. boussole. Et il y a, T'as le petit mousqueton par là. parce que je les ai un peu étudiés quand même, La petite Attention. lumière. Non, franchement, moi j'aime bien. 3 clignotages différents. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien Ça, ça. si hein. tu mets sur le côté, sur le bas-côté, tu Ça, peux c'est mettre ça. ton Ouais, warning. voilà. Ouf. Mon Ça, gars, c'est ça, tu tu pars peux en te mettre en camping, warning tu en pars en camping. camping avec ta paire de Crocs, t'es refait. Pour le coup, là, on sent bien la collaboration entre les deux, Complètement. entre Crocs et. C'est pour ça que j'ai choisi Designer. cette belle paire de souliers. Clem, on va démarrer par Clem si on a envie de garder Thomas pour la fin. Comme ça, Thomas, t'as le temps de bien te chauffer. Il Il est en train de rougir. Écoute, on peut pas dire que le travail soit pas poussé, hein. Le travail est fait, ils ont été au bout de l'idée, je pense en tout cas, parce qu'ils ont mis des beaux matériaux en complément du plastique évidemment, mais ils ont mis des beaux matériaux, ils ont mis plein d'accessoires, ils ont mis plein de choses dessus. Atlas Man, mec. Après, ça reste une paire de Crocs, quoi, tu vois. Enfin, c'est le truc qui me parle absolument pas et qui fait pas partie de notre univers. Pour moi, je t'ai dit, on a une perception différente entre les US et l'Europe sur Crocs. Mais bon, le taf est fait, c'est juste dégueulasse, mais le Non, taf est tu fait. peux pas dire c'est dégueulasse. Oh. Thomas, et on reviendra sur ces gars juste très rapidement, mais Thomas, Alors oui, c'est créatif, hein. Mais pour moi, on est plus dans le domaine de la farce et attrape. T'as que des gadgets dessus, en fait. Quand je vois l'univers de Nicole, qui est de prendre des éléments existants et de les recycler, il est où le recyclage? Déjà, c'est du plastique. C'est que du plastique. ah non, il n'y a pas de Là, c'est recyclage. Là, on est 100% d'accord. plastique. Là, on est que dans des trucs. Enfin, pour moi, c'est gadget. C'est gadget. J'aime bien le rapport de couleur ici et de matière. J'avoue que sur le côté chaussettes à l'arrière, il est vraiment bien. Ce côté outdoor qu'on retrouve aussi sur des ISPA chez Nike en ce moment. Donc là, il y a vraiment un côté, dans le côté outdoor et tout, on y est. Mais là, pour moi, c'est même pas bijou, c'est gadget. Moi, je pourrais pas porter. Je pense que Crocs est une super option industrielle en termes de façon, en termes de productivité et tout. C'est vraiment génial. Ça révolutionne pas mal de semelles et pas mal de choses dans le footwear. Après, en termes de design, moi, je décroche et je décroche encore plus là-dessus, quoi. À la limite, je préfère l'original. Quitte à être en Crocs, Ah ouais. On termine là-dessus. Je vous avoue que je pensais que ça saignerait un petit peu plus là-dessus et Bah, difficile de dire qu'il n'y a pas de travail Farce et là-dessus. attrape, on va la farce et laisser attrape, dans c'est le... pas mal quand Tiens, même. mets-la à côté de toi, comme ça Thomas l'a bien vraiment en face de Farce lui. et attrape. Et on passe à la suite, c'est Good Cop, Bad Cop. Good cop, bad cop. Good Cop, Bad Cop, les sorties du moment, les sorties qui arrivent là, soit ce soir, soit demain, soit après-demain, soit la semaine prochaine. Vous avez compris le principe. Je vous propose une paire, à vous de me dire si vous prenez ou si vous prenez pas. Si vous prenez, c'est Good Cop. Si vous ne prenez pas, c'est Bad Cop. On démarre avec la Nike Air Max Plus 2 Valor Blue qui sort le 19 novembre KRA, à 180 $ environ. Dolls. Dals. Clems. Moi, il y a ce côté un peu, comment dire, passé, qui me plaît bien, nostalgie, etc., qui me plaît bien, mais c'est vrai que c'est pas le modèle qui me fait le plus kiffer dans la dynastie TN. Le coloris il marche, il est OG, c'est cool, mais
Je vais passer. Bad Cop. Thomas. Écoute, dans la Legacy TN, c'est celle que je préfère. Après la TN la plus, qui était pour moi trop charismatique, et bon, elle me plaisait pas forcément, mais celle-ci je l'aimais bien. Cette petite vague là, ce petit dynamisme très futuriste année 2000, avec des matériaux qu'on retrouve un petit peu notamment sur les ASICS qui sont présentes sur la table. Bon, je vais dire Good Cop pour moi. Ok, c'est gars. Moi, je me suis arrêté chez NEC à la TN. Le reste, après, ne m'intéresse plus du tout. Donc, ça va être Bad Cop. Et puis, la forme un peu arrondie, elle ne me plaît pas du tout. Pour le coup, moi, c'est le côté rétro qui me déplaît. Enfin, le dégradé, là, un peu de couleur là qu'on voit sur la paire qui me parle moins. Donc, moi, ça va être Bad Cop, mais c'est une paire OG, tu vois. Donc, on ne dira jamais n'achetez Oui, on pas a le de paire droit. OG. On a le droit. Mais moi, personnellement, je me suis arrêté à la TN. Donc la Air Max Plus qu'ils appellent maintenant, mais ouais, pourquoi pas. Par contre, je serais curieux de la voir en OG Blue pour voir ce que ça pourrait donner. Mais sinon, c'est Bad Cop. Ok. De Bad Cop. C'est le Bad Cop qui l'emporte. Adidas Bape Undefeated sur la ZX 8000 Green. 140 € le 20 novembre et très limité puisqu'une centaine de paires en Europe a priori. Classique sur les collabs Bape, Undefeated, Adidas. Il y a deux coloris d'ailleurs, il y a aussi une noire qui va avec. Qui est déjà sortie. Gomme. Je suis partagé. Moi, vous savez, enfin, ceux qui regardent un peu l'émission savent que j'aime bien toute la collection ZX de chez Adidas, tout ce qui est torsion. J'aime bien Bape à la base, même beaucoup moins depuis quelques années, mais de base j'aime bien. Mais pour le coup, là je trouve que c'est fade. La verte, elle a un truc qui passe pas. La noire était un peu plus intéressante, mais là franchement je trouve ça super fade. Autant dans l'esprit collab, j'aimais beaucoup ce qu'avait fait justement Bape Undefeated Adidas sur la ZX 5000 il y a 8 ans, en 2012, si je me trompe pas. Là c'était vraiment cool. Là je trouve ça super fade et sur la verte encore plus, donc pareil, Bad Cop. Les gars C'est terrible quoi. Carrément. Ouais, mais là pour le coup, la couleur elle me donne presque envie de gerber. Le gars nous a dit qu'il portait. Non, c'est fashion, fashion, ça. C'est fashion. Mouah. Mais non, là c'est plus pour le coup c'est le coloris qui me perturbe. Et je suis pas Bape aussi, faut dire ce qui est. Donc moi ça va être Bad Cop, je veux pas m'étendre parce que bon, voilà quoi. Parce que tu l'as largement fait précédemment dans l'émission. Exactement, j'ai déjà suffisamment. Ça c'est beau, hein. C'est un beau geste. Elle est dégueulasse. La première fois qu'il nous dit ça, je vais pas m'étendre. Bad Cop, deuxième Bad Cop, donc Thomas. Bon, je vais être le seul Good Cop, tant pis. Mais non, je vais défendre, c'est comme le dit Clem, c'est une legacy qui dure à peu près depuis une dizaine d'années entre les deux firmes, les trois firmes même. Là, c'est l'occasion pour ceux qui ont tout raté avant, c'est pas très cher, c'est un peu limité pour une fois. Donc, et puis ça peut passer à côté des radars. C'est même très limité, une ouais, centaine de personnes. je trouve que, et étonnamment, moi je l'aime bien la verte. Je la trouve pas inintéressante, même dans le traitement. Je pense qu'elle vieillira très bien et on y reviendra dans 2 ans sur celle-là. C'est une goutte d'eau là en ce moment, donc. Elle est pas moche, je la trouve fade, je trouve que le camo ressort moins. Enfin, elle a moins de personnalité que même la noire. Juste la noire, semelle blanche, semelle gomme, ça marche tout de suite un peu mieux, je trouve. Plus un faible sur la verte. Moi j'irais vraiment Good Cop, je reste sur mon avis. Ok. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La J Balvin Air Jordan One Eye. J Balvin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste latino qui pète Cartonne, aux États-Unis, en Amérique latine, pardon. Chanteur de reggaeton. Et dans le monde entier maintenant, mais ça a dépassé les frontières du reggaeton puisqu'il est aussi sur des trucs un peu plus pop. J Balvin, c'est 45 millions d'abonnés sur Instagram, c'est quand même une grosse personnalité, même si en France, encore une fois, c'est pas le mec le plus populaire. Rien qu'en Amérique latine, ça suffit pour... Voilà, c'est la première collab entre un artiste latino et Jordan Brand, a priori. Jordan Brand ? Ouais, sauf si t'as une... Qu'est-ce qu'il y a Parce que l'affaire est tellement moche. Mais attends, on y vient, après je fais une petite intro pour... Ah non mais ça ne suffira pas à la sauver. Et la paire, vous l'avez à l'image, effectivement. Et alors pour le coup, elle est à l'image de J Balvin parce que tu peux le voir avec des colorations dans ses cheveux non, il a fait dans ce genre-là. Il a fait une paire 6ix9ine. C'est exactement ça. Et ben on va commencer par toi, c'est que franchement, je crois que j'ai rarement vu une paire aussi. Tu vois, on me vanne avec Croc, mais la paire, franchement, je comprends. Je crois que j'ai rarement vu ça. Mais genre, j'ai vu la photo de la paire, je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut aller? Bah, tu vois, on n'est pas tous faits pour faire des paires de chaussures. Mec, chante. C'est bien. Non mais je pense qu'il va, c'est son univers quoi. Où est-ce qu'il veut aller? Il va nulle part en fait, il reste chez lui. Je crois qu'il va nulle part, on a tous vu la paire.
Mais Pour nous, franchement, j'ai pour nous, il rarement va vu. nulle part. Ouais, pour nous, ouais, Pour voilà. nous, il va nulle part. Mais en Amérique c'est sûr. latine, Ah ouais. attention, hein, Ah ouais. les couleurs comme ça, c'est, Ah enfin, ouais. tu vois, c'est. Ouais, non, je Une sorte comprends. de poncho sous codéine. Ah oui, mais... mais la paire est claquée, mon gars. C'est donc un. Ah, moi, c'est même pas un bad cop, c'est une rigolade. On va la garder. C'est pas un bad cop, c'est une rigolade. Vous savez quoi? Vous aurez de temps en temps votre joker rigolade. Je veux dire, c'est une rigolade. Ah, non, mais ça, $170, ça sort le 4 décembre hein, pour les intéressés. 170 Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait. Retenez le prix, 170. C'est vrai que ça va coter de fou. Ça. Vénère. Mais je sais, Mais c'est sûr et évidemment. certain. Après, bon, là, je rigole, mais je pense que déjà, c'est pas pour le marché européen. C'est sûr, mais c'est surtout que ça me parle tellement pas, mais waouh. Thomas? Ouais, c'est vrai que le design est foufou. J'espère que Foufou. c'est très limité. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne te parle pas, c'est normal, Oui, parce bien sûr. qu'on n'est pas du tout dans cette Évidemment. audience-là. Et elle code déjà, et je pense que ça ne s'adressera pas forcément même aux sneakerheads. C'est-à-dire que là, c'est communautaire à fond. Ah ouais, non mais là. Si en plus de ça, c'est la première collab qui est faite avec quelqu'un d'Amérique du Sud dans, A priori, dans- hein, j'en ai dans pas cette trouvé logique, effectivement, bah, ça ouvre encore à nouveau une nouvelle porte et il va ouvrir un nouveau marché. Et puis même, pour le coup, là où je te rejoins, c'est que je pense que dans quelques années, la paire. Bah là ça déjà, va si tu devenir essaies un d'en choper une, dans le c'est sens où déjà on a peu, et puis c'est le premier latino, etc. Et allez, moi je dis que j'en rigole. Mais ça, dans Elle 20... est unique. Ouais, bah, Quand tu la vois, tu sais ouais, que. mais dans tu vois. 20 ans, justement, je pense que c'est ça qui va faire qu'elle va marquer un peu les esprits, tu vois. Elle est déjà à 1002, 1003 en moyenne avant sortie. Toute taille confondue, c'est à peu près sa cote en ce moment. Ah, purée. Donc ça laisse présager déjà qu'elle Ah, soit ouais. déjà tout de suite à 1000, 1005 comme toutes les Jordan 1. Good cop ou bad cop? Bad cop. Non, tu vois, genre, ouais, non, c'est bien. J'ai tenté, mais tu sais, comme il était sur du positif, je me suis dit, est-ce que je peux pas lui arracher non, un petit non, good cop? non, Clems. il est rationnel. Comme tu l'as dit, J Balvin, il ne parle pas forcément énormément à nous ici. Mais une collaboration de Jordan avec un artiste musical, ça place quand même le truc. Il n'y en a pas eu 500 avant. Donc ça place quand même le gars, tu vois. C'est quand même pas n'importe qui, pas n'importe quoi pour que Jordan aille faire une collab avec lui. Ils auraient peut-être pas dû lui confier les rênes parce que pour ce que ça donne, c'est un peu inquiétant. Au moins, c'est une paire qui lui ressemble, quoi, tu vois. Ouais, après, elle marquera les esprits. Après, je t'avoue que. Puis quel risque ils prennent, franchement. Le mec a 45 millions d'abonnés sur Instagram, il Ah, va mais faire un post et c'est réglé. quoi. Ça va être son audience qui va suivre. C'est comme le disait Thomas, c'est pas des sneakerheads, c'est pas eux qui vont suivre, ça va être autre chose. Après, je t'avoue que là, il y a pas longtemps, j'avais vu sa maison passer sur Instagram. Il a eu beaucoup plus de goût que quand il fait des paires. Ah d'accord, j'allais dire, bah ça ressemble Et, à la paire. Non, ok, d'accord. absolument. L'histoire dit qu'il l'a fait en after de Coachella. Il y a un moyen. Ça, Mais donc, ce qui se passe à Coachella reste à Coachella. Souviens-toi. C'est donc un very bad cop. un very bad cop, mais pas une rigolade. Ah si, on peut aller c'est au-delà une de la rigolade. rigolade. Ah ouais, à fond. Rigolade. C'est la Je rigolade. pense que c'est une des pires paires avec la Crocs qu'on ait pu Ah, voir. non, pardon. Ah ouais, bah là, vous La êtes pas Crocs, complètement La d'accord. Crocs, elle est au-dessus. Qu'est-ce que tu me dis encore? Bon bah on reste là-dessus. Je pourrais pas te l'offrir la Crocs parce que c'est pas du tout ta taille. Pas grave. Parce que mine de rien, les sold out et on a eu qu'un 39. Putain, c'est sold out quoi. Bah, Mais tu voilà, verras. ouais. Et la Ça Jordan, cote pas de fou, hein, ça Non, cote non, pas de mais- ouf, moins de $100 pour ceux qui sont intéressés. qui veulent aller sur StockX. On se quitte là-dessus les amis. On se quitte là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine, on se fera un dossier sur les nouveaux métiers de la sneaker. Voilà, avec un invité, on en parle évidemment la semaine prochaine, 18h comme d'habitude. Balancez du commentaire, des bisous, vous pouvez balancer des bisous. Voilà, des bisous comme ça, emoji, bisous, tout ça, des cœurs aussi, on peut des cœurs. Des cœurs. Petites aubergines, vite fait. Vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. On se retrouve jeudi prochain, 18h. Bisous, bisous. Ouais. Move Radio, Hip Hop Nation.